vont se concentrer sur une forte inquiétude, à savoir celle de la suppléance du département aujourd'hui en faillite, et notamment sur la baisse des aides sociales à hauteur de 30 millions d'euros. Alors que des modifications de périmètre conduisent à une nouvelle augmentation du budget du CCAS, puisque le pôle senior bascule désormais dans le CCAS, nous nous interrogeons avec inquiétude sur la manière dont la ville va s'inscrire en suppléance du département, dont la faillite aura des conséquences directes sur la vie sociale. Le département a annoncé une baisse de 30 millions d'euros du montant des aides sociales et nous nous interrogeons donc sur, comme nous l'avons fait d'ailleurs en 2024, sur les moyens que la ville compte déployer afin de suppléer à cette dégradation, voire à cette faillite. Nous ne doutons pas d'ailleurs que le conseil départemental taillera avec sévérité dans ces dépenses-là qui s'imposent à notre ville. Aussi, nous nous interrogeons, et nous l'avions fait déjà en octobre 2024, où nous vous avions alerté sur les conséquences de la suspension de l'attribution des aides individuelles à l'insertion des allocataires du RSA. Cette mesure était entrée en vigueur au 1er juillet 2024. Ces aides, qui constituent un outil précieux d'aide à l'insertion, avaient démontré leur pertinence. Puis, en 2024 encore, par un vœu que vous avez refusé à l'époque de voter, nous vous avions alerté sur la disparition des DAEC pour Bordeaux, quand même 800 000 € en moins pour accompagner nos associations ou rénover notre patrimoine. Et malheureusement, à l'époque, cela ne vous avait pas ému et encore moins donné lieu à la pose de banderoles sur la façade de notre hôtel de ville. Afin de comprendre quelle stratégie vous allez mettre en place et quels impacts sur nos finances et sur les bénéficiaires bordelais, nous vous demandons d'indiquer quelles sont les conditions de mise en place d'un dialogue entre la ville de Bordeaux et le conseil départemental de la Gironde en cette période de crise. Je vous remercie.